Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui, 15e épisode de Banished. Donc on se retrouve pour les années 42, 43 et 44. Donc la dernière fois on s'était quitté avec ce magnifique petit marché. Je vous expliquais comment ça fonctionnait un peu et surtout à quoi il allait nous servir et comment on allait organiser un peu les bâtiments autour. Et donc aujourd'hui, on va continuer en fait sur cette pseudo-expansion. On va s'attarder un peu plus sur tout le fonctionnement d'amélioration des maisons, puisqu'en fait, on voit que ici, donc ça tombe plutôt bien, hein, puisque cette personne commence à entrer dans la tranche d'âge où elle va pouvoir mourir. Et du coup, on va avoir l'opportunité tout simplement de changer cette maison en essayant de passer le moins possible de temps avec des gens dehors. Donc on voit que des maisons, on en a quand même pas mal à changer. Donc sachez que normalement, si vous prenez... Donc je relance le chrono, hein, comme d'habitude, j'ai un peu de mal. Il faut savoir que si vous changez en fait ce système et que vous... Enfin, si vous lancez le changement au début du printemps, par exemple, et que vous avez des bâtisseurs, il y a de grandes chances que ceci ait fini de, de remplacer la maison avant l'hiver, donc avant que ça devienne réellement très important. Donc voilà. Donc on va continuer. Je fais des vérifications hein, régulièrement de voir. Donc là on va voir que voilà, année précédente, zéro. Hein, ils se sont juste occupés pendant un an de replanter des arbres. Et là on va voir que ça va être assez long de, replanter tous les arbres, normalement. Donc on va voir comment ça réagit. Pour l'instant, on s'attaque aussi. Donc on avait vu qu'on était en train de produire de la laine avec ces fameux moutons. On voit qu'ils sont déjà à 6 sur 11 et ici à 8 sur 9. Donc bien sûr, l'avantage de créer des pâturages, c'est assez petit, c'est qu'ils vont être rapidement opérationnels. Imaginez si vous avez deux bisons et que vous avez un champ avec ça, qui peut accueillir jusqu'à 50 bisons, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on pourrait récupérer du cuir contre de la nourriture. On n'en a pas vraiment besoin pour l'instant. Donc on va laisser partir le marchand. Je vous montrerai au prochain marchand le système des commandes spéciales, ça peut être très intéressant parfois. Donc là on voit que les manteaux en cuir, voilà, il n'arrive plus à en produire, il n'a plus les ressources nécessaires. On voit qu'ici on commence à stocker pas mal de laine, ce qui veut dire que dès l'année prochaine, on va commencer à lui dire de créer les vêtements à partir de la laine. Et à partir de là, en fait, on va instaurer une sorte de cycle, en fait, de 2 ans, je pense, à chaque fois. Pendant 2 ans, en fait, ils vont stocker du cuir et faire des habits en laine. Et pendant 2 ans, on va utiliser le cuir et stocker de la laine. En fait, ça permet à un même tailleur de travailler quasiment sans relâche, sachant que contrairement aux forgerons, les vêtements peuvent très vite devenir un élément intéressant à échanger, puisqu'on a vu qu'il valait quand même un peu d'argent. Hein. Regardez, je vais en remettre à échanger, et vous allez voir que donc voilà, si j'en mets 20 et que là je passe dans l'échange, ça va quand même une valeur de 15, donc c'est pas rien. Euh, Ça permet tout simplement d'avoir un certain nombre de manteaux en rab pour échanger. Le gros avantage en fait c'est que la laine et le cuir sont des ressources qui ne s'épuisent jamais. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de faire attention à ne pas trop en consommer, sachant que contrairement au fer ou à la pierre, vous ne serez jamais en fait en rade de laine normalement. Voilà, donc on va continuer, on va encore faire 2-3 vérifs avant de reprendre. Donc on voit que la nourriture c'est quand même pas... Voilà, hein, pour l'instant c'est pas Byzance, mais on voit qu'on est toujours largement au-dessus de ce qu'on consomme. Donc c'est bon. Donc on n'a pas à s'alarmer. Alors là il me reste une interrogation, donc je ne veux pas vous induire en erreur, donc je ne le certifierai pas. Mais en fait, quand on regarde, quand on crée les routes, on voit qu'on peut remplacer en fait les routes du milieu. Alors je ne sais pas si c'est vraiment utile, ou s'il y a déjà si le boost de vitesse existe déjà. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez le faire, et donc en règle générale, je le fais. Voilà, je ne saurais pas expliquer de façon rationnelle si c'est vraiment utile. Je n'ai pas vu de différence flagrante
selon moi. Le fait est que je le fais. Voilà. Donc là je construis donc les routes, que ce soit au milieu du marché ou à côté. Donc je vous rappelle que notre but c'est vraiment en fait de continuer à réguler la population et de continuer à avoir une expansion qui soit pas trop rapide mais pas trop lente non plus, pour avancer. Là par exemple, en fait, il y a quelque chose qu'il faut tenir en compte, c'est que dès que cette personne va mourir, cette maison-là va redevenir un endroit de lieu de vie où des gens vont pouvoir s'installer. On voit qu'ici les couples sont assez vieux. euh, voilà, on voit que la plupart des maisons sont quand même bien complètes, que les gens travaillent, et on voit surtout que euh, bah ça va. On est au Le dernier enfant est né il y a 2 ans. On n'est pas encore dans un cas où ça devient dangereux, on n'a plus beaucoup d'enfants. Donc on peut rester comme ça pour l'instant. On va très rapidement par contre devoir construire une autre maison quand même, en attendant que cette personne-là meure, parce que cette personne-là pourrait mourir dans 10 ans par exemple. Ce qui ferait qu'on n'a plus beaucoup de chances d'avoir énormément de personnes qui vont naître. Et donc à ce niveau-là, on sera dans un cas problématique. En fait, on n'a même plus aucune chance de voir quelqu'un naître, si vous vous rappelez des premiers épisodes. Si, au pire dans celui-là, et encore même pas, puisqu'en fait ici on voit que la différence d'âge est trop importante, donc on sait que ici c'est la mère et qu'ici c'est le fils. Donc, il faut savoir que, alors je pense que ça peut être changé par des mods, mais en tout cas dans Colonial Charter, c'est configuré pour que les gens aient un maximum d'écart de 10 ans, il me semble, entre deux personnes mariées, entre guillemets, et d'ailleurs ça se vérifie, on voit là 57-62. On voit qu'à chaque fois qu'il y a un trop gros écart, ce sont des enfants et des parents. Donc voilà, normalement c'est une dizaine d'années. Donc si vous voyez, comme ici, alors que je retrouve ici, un écart trop important, vous pouvez être sûr que c'est une mère et ses enfants ou un père et ses enfants, et que en fait l'autre moitié du couple est décédée. Donc on fera assez rapidement, hein, comme je le disais, une ou deux maisons en pierre. Donc je vous rappelle qu'on avait gardé un peu de place ici, notamment pour ça, hein, pour pouvoir faire un peu de maison. On pourra en faire quelques-unes. Le but c'est pas de blinder non plus partout la possibilité d'avoir des maisons, mais vous voyez qu'ici par exemple, bah, c'est possible de faire une maison alors qu'on peut rien faire d'autre. Là on en fera une. Ici on a encore de la place pour faire des maisons. Ici on a encore normalement voilà, de la place pour en faire. Ici ce sera pas possible je pense. Ouais non ce sera pas possible. Mais voilà, on a encore de la place pour faire quelques maisons. Le but étant bien sûr de rester dans l'aire d'influence du marché, mais on voit que c'est large. Et de continuer à, on va dire, peupler cette zone là. Ensuite de descendre plus par ici pour venir s'intégrer tout simplement sur cette partie là de la plaine, on va dire. Alors, on est déjà à la fin de l'été 43. Donc on voit qu'ici, alors je vais vous montrer, hein, les récoltes sont vraiment, je dirais pas ridicules, mais vraiment très très faibles. Enfin, si on peut même dire ridicule. Ici, on voit bien qu'il y a un souci. Un souci quand on est en période creuse. C'est pour ça que je ne conseille pas de ne faire que des vergers. Et surtout, essayer de planter les vergers de façon décalée. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas tous en période de renouvellement au même moment. Je m'explique. Là, on voit que celui-ci est prêt. Voilà, d'année en année, il nous fournit à chaque fois des pêches. Lui est en plein renouvellement. Un bon moment, par exemple, pour faire un troisième verger pourrait potentiellement être soit quand celui-ci viendra d'être bon, soit quand celui-ci viendra à son tour d'être bon. Pourquoi? Parce que je saurais que celui-ci a été renouvelé, donc on a vu que ça dure quand même plusieurs années, sans qu'on ait besoin de le renouveler. Celui-ci viendra d'être renouvelé, donc je peux être sûr qu'à cycle à peu près égal, les vergers ne seront jamais en période de renouvellement ensemble. Ce qui fait que effectivement les vergers vont chuter en termes de rentabilité assez régulièrement, mais ce sera jamais tous les vergers d'un coup. Et ça c'est important.
Parce que si vous avez tous vos... Imaginons que vous basez à peu près sur un 33%, donc un tiers de verger, un tiers de pâturage, un tiers de champ. Vos pâturages vont vous ramener des récoltes toute l'année. Vos champs qu'une fois par an, mais de façon régulière tous les ans. Et d'un coup, pendant quelques années, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ne sera pas gérable. Alors voilà, donc ça tombe très bien. On tombe sur ceci en termes de... pour vous montrer les commandes spéciales. Alors ici, je vais pouvoir lui demander, par exemple, pendant une seule fois, de me ramener potentiellement des poulets, des vaches à lait, des poulets normaux, donc des poulets longuornes, potentiellement des cochons, des lamas, bref, qui me ramènent pas mal de choses. Ça veut dire que la prochaine fois, si c'est possible, il me ramènera le plus possible de ces éléments-là pour que je puisse lui échanger avec lui. Donc on voit qu'ici c'est Dianine, oula c'est compliqué à prononcer, mais que voilà, Dianine le rancher, la prochaine fois qu'il passera dans ces contrées, va essayer d'échanger avec nous ces denrées-là. Donc on voit qu'ici les cochons, on pourrait échanger, seulement le rancher n'accepte pas de nourriture en échange, et pour l'instant je ne pense pas qu'on ait ni assez d'outils ni assez de vêtements pour. Donc du coup la commande spéciale, on va lui demander tout simplement d'essayer de ramener les cochons la prochaine fois aussi. Voilà, donc les commandes spéciales c'est vraiment ça, c'est-à-dire que si vous ne passez pas de commandes spéciales, il y a certains animaux que vous pourrez peut-être passer jamais, enfin que vous pourrez peut-être jamais passer, ou certaines graines surtout que vous verrez peut-être jamais passer, et ça peut vous handicaper, notamment si vous attendez avec impatience un type de graine bien précis. Donc champignons, etc. Donc on voit qu'ici on est à 10, donc normalement à terme il devrait en tuer quelques-uns pour commencer à produire. Et on voit qu'ici effectivement quand ils vont tuer du bison, ils vont créer des cuirs. Donc on a une source de cuir, on a une source de viande, puisqu'on voit que là la viande de bison, ils ont dû tuer un bison peut-être et ça a fait 480 viandes de bison, donc on devrait avoir aux alentours de 1000 viandes de bison par an. Tout ça c'est très bien. Et il faut savoir, alors je ne m'étendrai pas dessus, malheureusement parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'obtenir suffisamment, à mon sens, de données pour vous en parler de façon à être sûr. Mais il y a ici donc différents étals de bouchée. Notamment on voit qu'ici il y a un étal, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on sait que les moutons vont donner de la viande, hein, que les bœufs donnent de la viande, que les lamas donnent de la viande, que les porcs donnent de la viande et que le cerf donne de la viande. Et qu'ici on a une série de bouchées. Ces bouchées, ils sont pas anodins, dans le sens où ils vont vous permettre tout simplement de transformer la viande basique en viande un peu plus comestible. Alors à ceci, je relativiserai quand même le propos, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je vous disais que je ne vais pas vous donner de chiffres ou vous dire faites-le, c'est indispensable. Je n'ai pas encore de données, c'est-à-dire qu'il faudrait à l'occasion que je puisse regarder en fonction de la consommation en viande en entrée, ce qu'il arrive à en ressortir. Le problème c'est qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, les gens ne savent pas si certains types de nourriture nourrissent plus que d'autres. C'est-à-dire est-ce que pour nourrir une personne il faut par exemple 120 points de nourriture par an, et est-ce que par exemple le pain donnerait pas 2 points au lieu d'un, ou peut-être 1,5 points au lieu d'un. Ce sont des choses qu'on ne sait pas. On sait que la variété de nourriture a un impact sur le moral et la santé des habitants, mais on ne sait pas si certains aliments nourrissent plus que d'autres. Du coup, on ne sait pas si c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Ou alors, l'autre solution, l'autre chose qui pourrait intervenir, ce serait que pour, par exemple, 89 viandes de bison comme il vient de prendre, on obtienne, je sais pas moi, 120 viandes découpées. Dans ce cas-là, le passage par la boucherie deviendrait très rentable. Donc là, on voit par exemple, à récupérer, bah voilà. Typiquement, au moins je peux vous le dire maintenant, on voit que là, à l'heure actuelle,
On était à 89 viandes de bison. Il en a consommé 18 et il a produit 22 saucisses et du suif. Donc le suif va permettre de faire plein de choses, mais déjà on voit qu'il y a une légère augmentation de la nourriture. Pas faramineuse, mais de l'ordre d'à peu près 20%. Ce qui est pas rien en fait. Parce que si on prend le cas bateau, donc de 20 viandes de bison, donc on voit qu'il en avait consommé 18 et il en a récupéré 22, c'est-à-dire 4 de plus. Ça fait à peu près 20%. Plus le suif qui lui va nous permettre plutôt de faire, si ma mémoire est bonne, des bougies. Et des bougies qui vont nous permettre tout simplement d'obtenir des améliorations dans ces endroits-là. On voit qu'il ne manque que des bougies en fait pour passer à l'amélioration. Donc voilà, donc résultat des courses, ça reste intéressant. On ne sait pas encore si c'est indispensable. Donc en fait, techniquement, on regardera quand il aura fini en fait totalement et qu'on verra le boucher aller chercher de la nourriture autre part. Parce que là on voit que par exemple, voilà, ça dépend en fait de la nourriture qui est consommée et surtout de... En fait, il prend la nourriture et il dépose un cran plus tard ce qu'il a produit, c'est-à-dire qu'il y a un temps de transformation, ça se fait pas en instantané. Du coup, on peut potentiellement analyser en plus des données potentiellement fausses quand on fait comme ça. Donc, normalement, ce que je viens de vous dire est pas faux, mais voilà, ça demande un peu plus de travail que ça. Là, on voit qu'il a réalimenté, hein, mais on voit quand même que voilà, il y a eu 22 pièces de viande, 88 saucisses. Il avait même pas consommé les 89. Il y a une amélioration, il y a une production de nourriture, d'unités de nourriture supplémentaires. Donc le boucher est intéressant, mais on ne sait pas exactement de combien. Voilà, donc Gabrien, donc lui nous propose aussi plein de choses. On voit qu'ici on a toutes les graines quasiment possibles qui existent, mais aussi de la viande, etc. On voit que lui, contrairement à beaucoup d'autres marchands, lui propose d'échanger ses graines contre de la nourriture. Donc en fait, lui pour nous c'est presque du pain béni, hein, parce que voilà, j'échange tout simplement une graine de canne à sucre contre des haricots. C'est excellent, c'est magnifique. Et en plus de ça, bah, si je voulais, je pourrais lui dire à chaque fois, essaye de me ramener, je sais pas moi, des graines d'orge, potentiellement graines de carottes, de choux, de brocoli, de châtaignier, de cerisier. Tiens, des cerisiers, c'est joli. Je voudrais du maïs aussi, si possible du chanvre parce que c'est très utile. Et pourquoi pas du lin parce que c'est pareil, ça permet de faire des vêtements. Bref, tout ça c'est très facile. L'interface est très facile d'accès, mais il faut le savoir. Si on ne le sait pas, on passe à côté. Et bien sûr, bah, on ne peut pas finir. C'est quasiment impossible sans passer de commande spéciale d'obtenir donc l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire obtenir toutes les graines, essayer de tout planter, d'avoir une variété le plus vaste possible de denrées produites. Voilà. Alors. Voilà, donc on va le laisser repartir avec cette commande spéciale en tête. Donc on voit qu'on est déjà sur le début de l'hiver 45. Donc là on a fini, hein, ici on voit que ça est stocké, on voit que c'est plein, que ça tourne. Plutôt à bon régime d'ailleurs. Donc du coup on va construire donc ces fameuses... Donc on voit qu'ici il est toujours pas mort, hein, la personne. On sait qu'il va y avoir des morts par contre, puisqu'on arrive dans la période où on a nos premiers habitants qui passent au-dessus des 65 ans. Donc on sait que dans les années à venir il y aura des morts naturelles. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va essayer de garder un ou deux travailleurs en rab, hein, comme on dit, sous le coude pour pallier à de potentielles morts naturelles. Donc en attendant, nous on va surtout créer 2 maisons de plus. Pas forcément, pas énorme, hein. on veut pas pousser à fond. Donc ici on est à 10 sur 11, donc on sait que voilà, ils ont tué un mouton. Donc on voit que ça produit quand même pas mal, hein. On va voir là sur la fin de l'année, mais
voilà, on devrait être pas mal, à peu près de 500 de viande. Donc on voit que là ils viennent de tuer un bison, donc ça fait 240 par bison, c'est pas mal. Donc sachant que plus votre... Alors ça c'est un peu le point marrant du truc, c'est-à-dire que si votre pâturage est grand, vraiment très grand, forcément les bêtes vont se multiplier plus vite. Sauf que là on voit qu'en fait pour 2 personnes, ils produisent environ 12 cuirs et 480 viandes de bison. À l'occasion on essaiera de faire baisser le nombre de personnes qui s'en occupent à une. Je suis quasi sûr que ça passe et qu'on a à peu près le même rendement. On essaiera. Mais le but voilà, c'est que ici par exemple l'année précédente ils ont quand même produit 300 par personne, ce qui est pas mal. Sans être faramineux, c'est pas mal. Surtout qu'ils produisent à côté de la laine. Ici on voit que maintenant en cuir c'est bon. Nous on va passer tout simplement sur de la laine, histoire de tout simplement descendre les stocks de laine. Hein. Et donc par contre on va augmenter tout simplement, voilà, les stocks possibles de vêtements. Ben voilà, donc là on a vidé, on voit qu'on a hop de nouveau les gens qui sont venus s'installer. Ici, ah bah, on a été trop lent, hein. Fin du printemps, la personne vient de mourir, les gens se sont déjà installés. Et donc du coup, on a 3 maisons qui vont potentiellement commencer à faire des enfants. Donc ça y est, les enfants vont recommencer à pousser et on en revient à ce dont je vous parlais, c'est-à-dire, enfin à pousser. Les gens vont se remettre à faire des enfants, pas dans toutes les maisons, mais dans certaines. Et du coup, on va pouvoir commencer à retrouver une certaine croissance démographique. Mais il ne faut pas hésiter dans un banished 1-1, on va dire, à laisser pendant quelques années potentiellement le village qui ne fait pas d'enfants. C'est ce qui vous permet de réguler la population. Maintenant, c'est pas indispensable. Bon, vous avez vu que j'ai largement dépassé là sur l'an 45, qui normalement aurait dû être compris dans le prochain épisode. Je vais le finir, hein, tout simplement. On va pas couper comme ça au milieu de l'année. Je vais finir ça. Donc bien sûr, donc la viande de mouton, hop. De la même façon, on va essayer de caler. Donc le but c'est d'essayer de caler ces boucheries à des endroits où on peut pas caler de maison, hein, bien sûr. Et la viande de cerf, on voit que là c'est trop court. On obtiendra peut-être la possibilité de le mettre par là ou potentiellement par là. Ça passe aussi, hein, on voit qu'ici ce sera un peu court pour construire autre chose, mais on va pouvoir construire ça ici. Enfin, en fait on va même le construire ici. Et alors là c'est le passage assez drôle, c'est qu'on va essayer de caler, alors je sais plus où c'est exactement, oula, un saut, pêcherie, non, connerie, non, souverie, non, c'est pas ce qui m'intéresse, abri de cueilleur, pressoir, alors je n'arrive pas à retrouver, dock. C'est un peu mon problème hein, en ce moment avec ça. C'est-à-dire que voilà, c'est ici, cabane du rivage. Donc voilà, je voulais juste voir s'il y avait la possibilité, mais non, visiblement on ne peut pas. L'endroit n'est pas adapté pour. On pourrait, voilà, par exemple ici. Sauf que ici, ben, on mettra certainement une ou deux maisons. Donc voilà. Donc là, Gabriel, le compagnie merchant, on voit que lui aussi accepte, donc pour du lin ou de l'orge, de la nourriture. Ah, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va en demander une et une, et on va sacrifier 1000 haricots, 1000 poires et 1000 brocolis. Alors, bien sûr, quand vous faites ça, vous voyez qu'à côté, j'ai pas des réserves de fou furieux, je viens de gâcher 10 000 de nourriture. On va bien évidemment laisser descendre un peu on va dire la quantité de haricots qu'on stocke. Ça nous évitera de vider nos réserves complètement. Mais on pourra revenir à terme, je vous rappelle,
stocker un peu plus de nourriture dans ces entrepôts qui nous servent à réguler notre stockage de nourriture. Et qui servent, comme vous l'avez vu aussi, pas mal à obtenir des nouvelles graines. Donc on sait qu'ici, on a encore un endroit ici où on va pouvoir faire quelque chose et un endroit ici où on va pouvoir faire quelque chose. C'est prévu. On sait qu'on le fera. Je vais d'ailleurs construire les routes directement. Voilà. Et voilà. Donc là on a les routes qui vont se construire. Donc on va pas vider tout de suite hein, le coin. Intéressant. Alors pourquoi? Ah oui, c'est normal. Il en faut 3. Donc on voit qu'ici il manque un peu d'éléments, donc tout simplement parce que au niveau des viandes de bison on n'en produit pas suffisamment à l'année pour que ce soit rentable. On va tester cette année, donc début du printemps 46, oula, je vais mettre en pause parce que sinon c'est un épisode qui va s'étaler sur des heures et des heures. Quand je suis parti, des fois je me laisse un peu emporter. On va essayer, dès le prochain épisode, de réduire ici le nombre de personnes qui s'occupent de ce pâturage de bison à une seule. La raison est simple, c'est savoir si le gain en vaut la chandelle et essayer de se rapprocher de plus en plus des gains qu'on peut faire sur ce genre de production de nourriture, où on est plus aux alentours de 500 à 600 unités de nourriture par personne. Donc le but c'est de savoir si on peut faire augmenter le ratio production de nourriture personne travaillant, hein, bien sûr. On acceptera bien sûr de produire un peu moins de nourriture, sachant qu'on produit aussi des éléments annexes. Ici un peu de cuir et ici pas mal de laine. Donc ça ce sera dès le prochain épisode. Ensuite on ira bien sûr, si on arrive à faire ça, on ira construire quelques nouveaux champs pour exploiter les nouvelles graines dont on a fait l'acquisition. La récolte a été plutôt bonne puisque on a récupéré de la canne à sucre, de la laitue qu'on avait déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces graines n'apparaissent pas ici? Elles devraient apparaître. Le lin, l'orge. Ok. Alors elles apparaissent pas ici, tout simplement parce que je ne sais pas. Pourquoi le lin et l'orge n'apparaissent pas ici? C'est une grande question. Mais c'est pas grave, on a acquéri aussi du lin et de l'orge. Donc canne à sucre, lin, orge. Ce sont des choses qu'on va vouloir essayer de cultiver, notamment parce que le lin nous permet tout simplement à terme de faire des toiles de lin et donc de très bons vêtements. Voilà, voilà. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Banished. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 16. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous invite à commenter en dessous de la vidéo, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner, à me suivre sur Twitter et sur Twitch. N'hésitez pas aussi à passer nous voir sur Pixel Spray, il y a des streams tous les soirs. Et voilà, c'était tout bon. On se revoit très bientôt. Ciao ciao.